Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Lorsqu'il s'agit de santé publique, de plans de sensibilisation ou de l'accès aux soins dans la proximité, un peu vaut toujours mieux qu'un rien. C'est pour cette raison que nous voterons ce rapport en dépit de son manque d'ambition. Pour commencer, un mot de la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre le papillomavirus. Notre collectivité souhaite mettre à disposition dans chaque pharmacie du territoire l'équivalent de 100 flyers et 2 affiches. Bref, vous nous avez habitués à plus en termes de communication. Et d'ailleurs, si l'on suit votre logique, ne nous limitons pas qu'à une campagne de sensibilisation au HPV. Alors que de nombreuses personnes découvrent leur séropositivité à un stade tardif, que les préjugés sur le sida n'ont jamais été aussi présents dans les esprits des jeunes de 15 à 24 ans, nous appelons notre collectivité à engager une campagne de sensibilisation au VIH. Ce sera l'objet d'un amendement que je vous présenterai tout à l'heure. Cela étant dit, j'aimerais m'arrêter un peu plus longuement sur le dispositif d'aide à la modernisation des pharmacies. Aujourd'hui, de plus en plus de pharmacies en zone rurale, mais aussi en milieu urbain, ferment, faute de repreneurs. Mais il est vrai que, hors des villes, pour trouver une pharmacie de garde un week-end, c'est un vrai casse-tête. Au-delà de la modernisation des locaux de pharmacie, ce à quoi il est urgent de travailler, c'est bien l'attractivité de cette profession en zone rurale. À l'instar du dispositif que notre collectivité a mis en place pour inciter les jeunes médecins à s'installer en zone rurale, nous incitons notre collectivité à réfléchir à un dispositif de ce type pour favoriser l'installation de jeunes pharmaciens et pharmaciennes en zone rurale et les aider dans l'acquisition d'officines. C'est un impératif pour faire reculer les déserts médicaux qui sont un véritable scandale dans la rupture d'égalité entre les citoyens. Car pharmacie et cabinet de santé fonctionnent de pair. Une pharmacie isolée en milieu rural, sans cabinet médical proche, ne peut survivre et vice-versa. Plus que jamais, et puisque nous serions la région la plus dans bien des domaines, nous devons travailler à un vrai maillage territorial tenant compte de la complémentarité et la nécessaire proximité géographique des officines et des cabinets médicaux. Dans le cadre du groupement d'intérêt public Ma Région Ma Santé Auvergne-Rhône-Alpes, notre collectivité porte la création ou la reprise de centres de santé dans des territoires identifiés comme en très forte tension. Afin de bâtir un véritable projet de santé territoriale, nous l'invitons à travailler sur la question de la complémentarité pharmacie-centre de santé et à envisager de porter la reprise de pharmacies situées dans des territoires ruraux, mais aussi urbains, pour lesquels aucune solution n'a été trouvée à ce jour. Ainsi, au-delà d'un dispositif esselé, nous aurions aimé que nous soit présentée ici une stratégie globale de lutte contre les déserts médicaux prenant en compte la complémentarité entre centres de santé et pharmacie et la nécessité de travailler à l'attractivité de cette profession, notamment en zone rurale. Mais vous préférez, comme toujours, faire du coup par coup et cela, nous le regrettons. Je vous remercie.